Bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, l'ouverture de nouvelles lignes aériennes entre les deux pays place aujourd'hui au renforcement des relations commerciales, notamment dans le domaine de l'innovation et de l'industrie high-tech. Et c'est à cela que l'on va s'intéresser aujourd'hui dans le cadre du forum Morocco-Israel Connect to Innovate qui s'est tenu à Casablanca la semaine dernière. 13 mémorandums d'entente relatifs à l'élaboration de solutions innovantes ont été signés entre les opérateurs économiques marocains et israéliens. L'objectif étant de bâtir les fondations solides à des opportunités d'affaires entre le Maroc et Israël et de permettre aux entreprises des deux pays d'apporter une valeur ajoutée à ces secteurs et d'explorer le potentiel en matière de création d'emplois technologiques dans le royaume. Pour en parler, nous sommes avec Adnan Addioui. Il est président du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue sur Médien TV. Alors, monsieur Addioui, quel constat faites-vous aujourd'hui de la mise en pratique et la mise à contribution de l'innovation dans divers secteurs de production au Maroc, et que ce soit au niveau public et privé ? Déjà, ce qui est important à savoir, c'est que quand on parle d'innovation, c'est une manière de réfléchir. Donc, on ne peut pas créer de la R&D, de la technologie, si on n'a pas un mindset d'innovation et un système qui permet à un esprit innovant qui puisse se développer. Ça, c'est un constat que j'aimerais bien commencer parce que au Maroc, on a beaucoup de défis systémiques par rapport à ça. Entre-temps, nous avons, ça c'est aussi important à mentionner, la majorité de lauréats des écoles d'ingénieurs de commerce, etc., en fait, ils partent très souvent. On a des fois, dans les écoles comme l'INPT ou l'INSIAS ou d'autres, on a des 100% d'ingénieurs qui sortent après diplomation. Et ça, c'est une problématique liée à l'innovation. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas les têtes pour pouvoir absorber et pousser et driver l'écosystème, on ne peut pas créer un potentiel d'innovation avéré. Justement, je voulais parler de cet état d'esprit justement dont vous parlez, parce que l'innovation est avant tout un enseignement qui se fait qui est assez tôt, et donc qu'on peut acquérir soit à travers son jeune âge ou des formations en entreprise. Donc, à votre avis, comment faire en sorte pour faire en sorte qu'il y ait cet état d'esprit au Maroc ? Déjà, moi, je n'ai pas commencé les phrases avec le « il faut », mais je reprendrai le point sur l'éducation, sur l'école à un bas âge. C'est important de pouvoir faire de la disruption dans nos manières d'enseigner. On ne peut pas attendre d'un jeune ou jeune à 24 ans, 25 ans de pouvoir faire des choses de manière différente si depuis 4-5 ans, on oblige cette personne à apprendre par cœur. Donc on ne peut pas développer de la créativité, de l'innovation. C'est faisable, mais ça prend du temps. Moi, je passe mon temps à sillonner le Maroc. Juste hier, je suis venu de la région de Guelmi-Moidnoun, où j'ai passé du temps à Sarre, dans la province d'Assazag, pour pousser des porteurs de projets à réfléchir à des solutions innovantes, à des problématiques qui ont relation avec les territoires. Et donc la corrélation territoire, innovation, éducation est très importante. Et aussi le fait de pousser les individus à réfléchir. Et malheureusement, si nous sommes dans un système qui n'encourage pas et qui ne rétribue pas l'innovation, c'est très difficile de pouvoir faire des choses différentes parce que des fois, ça peut être considéré comme étant agnostique à la culture locale. J'aimerais qu'on parle de ce rapport entre entreprise et justement donc université. Donc, qu'en est-il de la collaboration entre les deux ? C'est un sujet qui est aussi ancien que l'humanité. C'est comment est-ce qu'on peut allier les systèmes de création du savoir avec les modes économiques. Au Maroc, on a beaucoup de bonnes pratiques qui marchent assez bien, qui sont pour la majorité des partenariats publics-privés, comme le cas de l'Université Mohamed VI Polytechnique, de l'UIR ou autres. L'année dernière, on a l'Université Moutoufa Knetra qui a célébré pour la première fois le fait de pouvoir vendre un brevet issu de l'université à une entreprise. Il ne faut pas que ce type de choses soit unique. Il faut qu'on puisse avoir vraiment une recherche appliquée qui nécessite des moyens flexibles et donc c'est contre la bureaucratie. Et donc il faut vraiment, et je sais que les travaux qui sont en cours sur la transformation de l'université vers le nouveau mode pédagogique devraient éliminer les différentes barrières, éliminer et enlever les murs parce que les murs de pensée et les murs physiques ne permettent pas de faire la création et ne permettent pas de faire la relation entre le secteur privé avec un P majuscule et l'université et créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire pousser les universités à créer de la valeur ajoutée à travers leur enseignement, à travers la recherche-action et appliquée, et aussi les étudiants et les chercheurs. Et justement, les universités dont vous parlez suivent un processus administratif qui est assez lourd. Donc ça a été dit dans certains rapports internationaux et nationaux. Comment on peut trouver une solution pour en venir à bout ?
Comment peut-on faire? Alors, il y a le cas de certaines universités, comme celle de Qadiya de Marrakech, qui ont maintenant pu créer une SA pour pouvoir gérer les projets d'innovation. Et donc, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est difficile? Oui. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc ne pourra pas capturer son potentiel de plein fouet si on ne trouve pas des solutions rapides. Parce que l'innovation, c'est une question de rapidité. Et le temps est un facteur qu'on ne contrôle pas, surtout que le monde, il va pas nous attendre. Donc c'est impératif de pouvoir réfléchir de manière prospective sur quels sont les défis du lendemain. Maintenant, plusieurs pays dans le monde, en fait, c'est la course de l'espace. Il y a 2 semaines, une première plante a vu le jour du sol lunaire. Et donc ça, c'est des choses qui pour nous peuvent nous paraître très loin, mais en fait, dans 20 ans, c'est la norme. Et donc, pousser nos universités et pousser nos jeunes surtout pour pouvoir innover de manière différente, créer de la valeur ajoutée parce que le marché est un marché globalisé comme on le voit, on le sait chaque jour avec les différentes crises à qui nous sommes confrontés chaque jour. Donc le Royaume a lancé une multitude de plans sectoriels. Quelle place occupe l'innovation dans tous ces plans lancés par le Maroc? Alors je pense qu'il est important de saluer depuis 4-5 ans le focus de l'entrepreneuriat dans les différentes stratégies gouvernementales, que ce soit dans l'agriculture, récemment dans le tourisme, dans l'éducation, dans l'économie impact. Cela dit, la mise en place de ces plans requiert de la compétence locale. Alors la compétence locale qui elle-même doit être ouverte à ce type de process et ce type d'innovation. Donc c'est bien d'avoir des plans stratégiques de manière macro, mais en fait c'est leur déclinaison opérationnelle. Et donc le fait de dire je veux encourager l'innovation, mais oui, si je suis à Sidi Qassem ou à Nador ou à l'Ayoun, il faut qu'au niveau territoire, que les gens soient aussi aptes et acceptent le fait de dire je peux faire sortir une innovation qui me vient de Bouche d'Or ou qui me vient, je sais pas, de Tata, et pas pour autant dire c'est juste concentré sur l'axe Casaraba. Et donc avoir l'accès territorial à la capacité de pouvoir innover, et là avec Internet tout le monde peut le faire, quoique il faut avoir de la connexion, il faut avoir des moyens. Et donc moi je pense que la plupart de ces plans-là et de ces programmes, notamment le programme INDH, le programme Forza qui a été lancé, Intelaka et d'autres, constituent un pas important, mais qui doit être complémentaire d'une chaîne de valeur. Parce que la plus grosse problématique au Maroc, c'est que malheureusement, nous réfléchissons toujours en silo. Donc s'il n'y a pas le système, on ne peut pas vivre ensemble et l'innovation émerge d'un silo qui est connecté. Merci. Donc, à votre avis, vu ce que vous venez de dire, quelles seraient les politiques les plus urgentes, donc les plus imminentes et qu'il faut mettre en place absolument pour essayer de rattraper ce retard? Je pense retard y a-t-il? Oui, ce retard il est là, mais je pense que le momentum qui a été créé au début de la crise Covid, je pense qu'il faut qu'il continue sur la création d'opportunités locales, d'assurer la sécurité alimentaire du pays, la sécurité énergétique, la sécurité intellectuelle, de pouvoir avoir les ressources nécessaires pour que les gens puissent créer. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on parlait des respirateurs Made in Morocco, de choses comme ça. Où sont-ils? Et donc, il faut vraiment aller au plus bas de l'échelle et d'avoir un focus sur les outputs et de vraiment de se dire, on a 12 régions au Maroc, mais ces 12 régions, il faut qu'elles soient motrices d'innovation par secteur. On parle d'agriculture dans la région de Mlakhnefra, là on a une problématique des abeilles. Maintenant les abeilles, soit elles sont mortes, soit elles sont en voie d'extinction. Et donc s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas d'agriculture. C'est bien d'exporter des pastèques en Europe et d'autres, mais comment est-ce qu'on peut créer un système qui va permettre de capturer l'eau, parce qu'on n'a plus d'eau, pour pouvoir répondre aux besoins agricoles actuels et futurs. Et donc c'est ça que à mon avis, que ces différents plans doivent mettre en exergue pour pouvoir autonomiser les individus et pousser la création de richesses locales. Donc, l'innovation répond à un besoin qui diffère d'un pays à un autre. Quels sont les besoins actuels du Maroc? Il y en a, malheureusement, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que je fais souvent la tournée des écoles, des universités, je vadrouille un peu le Maroc et d'autres. Je pose la question aux étudiants de grandes écoles de commerce, d'ingénieurs. Je leur pose la question, si aujourd'hui vous avez l'occasion de partir, est-ce que vous allez partir? J'ai 100% de réponse. Et ça, c'est corrélé à cette question-là. Si le pays actuellement n'arrive pas à retenir ses compétences qui doivent être créatrices de valeur ajoutée, on ne peut pas créer de l'innovation inclusive qui va permettre de répondre aux besoins des gens. On pose la question à Casa, aux femmes de Casa, elles vont vous dire, moi, marcher à Casa, c'est une mission impossible.
donc la sécurité. Donc il faut que j'innove sur la sécurité physique. Le stress hydrique, c'est une problématique qui ne touche pas que le Maroc, mais nous, vu qu'on dépend beaucoup de l'agriculture et bien sûr, il nous faut de l'eau. L'humain n'est pas encore arrivé à inventer et créer de l'eau. Mais il faut que, oui, c'est bien de faire de la désalinisation, mais c'est un moyen parmi tant d'autres. Donc les besoins, et ça, c'est la crise Covid l'a démontré pour beaucoup. Ce n'est pas le fait de marcher plus rapidement, c'est déjà avoir la capacité de marcher. Et nous sommes toujours au Maroc, dans un pays où nous avons deux choses, de la gentrification, c'est-à-dire que nous avons un silo entre ceux qui n'ont et ceux qui n'ont pas, et aussi des inégalités. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'innovation pour réduire les inégalités et aussi pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée au monde? Parce que le marché est un monde qui est connecté. Et si j'ai un bon produit qui répond à une demande, j'aurai des gens qui vont me l'acheter de partout, du Mexique, de l'Inde. Et ça, c'est vraiment une des conditions nécessaires et essentiellement suffisantes pour pouvoir enclencher une vraie démarche de transformation. D'accord. Donc, qui dit innovation dit aussi financement. Où trouver l'argent pour financer des projets d'innovation, selon vous? Il y a 3 ans, la CCG, qui est actuellement Temwilco, avait lancé un programme ambitieux qui s'appelait Innovinvest, qui est maintenant en cours de finalisation de la phase pilote, et qui a vraiment démontré qu'il y avait à la fois de l'intérêt pour des projets d'innovation et des ressources. Alors c'est une phase pilote, donc il y a beaucoup de challenges, mais le besoin est là. Alors il nous faudrait plus d'acteurs que la CCG, avec des moyens, parce que ça reste une entreprise, maintenant une entreprise publique, à des moyens limités. Le challenge, c'est de pousser tous les acteurs publics à mettre leurs ressources dans ce sujet-là. Il y a les fonds Hassan II, les fonds de l'INDH, les fonds des conseils régionaux. Il y a beaucoup d'argent. Malheureusement, cet argent-là, des fois, est utilisé dans des sentiers battus. Par exemple, beaucoup de régions actuellement, elles se disent, je vais faire de l'économie sociale. C'est très bien, il faut que j'innove dans l'économie sociale. Ou bien il faut que je fasse des foires ou un festival. Comment est-ce que je peux mettre l'argent de ce festival et cette foire et utiliser une start-up pour transformer ce festival? Donc j'aurai à la fois le produit culturel et en même temps encourager les jeunes à innover. Comment enclencher cette dynamique selon vous? C'est très simple. J'espère que ceux qui vont nous regarder vont se poser la question. Là, nous sommes dans un moment important parce que tous les conseils régionaux du Maroc, ils sont en train de mettre en place leur plan de développement régional. Donc, je les encourage toutes et tous de mettre une ligne budgétaire. Petite ligne budgétaire. Petite, 1%. Quel que soit le montant du budget de 1%, et de l'appeler Fonds d'innovation locale. Et d'ouvrir un appel à candidature aux jeunes des régions pour identifier les problématiques et apporter des solutions et leur ramener l'expertise, elle est là. Les jeunes au Maroc et les moins jeunes sont là. Et donc, utiliser de petits moyens peut ramener de grands résultats. Mais c'est vraiment une question d'intention. Donc, je vais finir avec ça. Ce n'est pas une faute de moyens. Nous avons toutes les ressources possibles et imaginables. Ce qui nous manque, c'est de l'intention, de l'honnêteté et de la rigueur. Et c'est 3 choses qui sont très fondamentales pour pouvoir avoir de la discipline et créer de l'innovation. Donc, on le sait, le rôle des startups et des entreprises innovantes est immense dans ce secteur. Comment on peut réellement les soutenir? Alors, en général, quand on parle de start-up, il y a un message qui se dit ouvrir l'accès au marché, à la commande publique. Oui, c'est vrai, il faut payer les gens à temps. Moi, je gère une structure qui accompagne des start-up et nous sommes même aussi une structure d'hommes à ces start-up. Nous galérons de jour en jour pour pouvoir être payés à temps pour une prestation, surtout avec les acteurs publics. Donc ça, c'est vraiment un point très simple. C'est de se dire, pour pouvoir accélérer la start-up avec un S majuscule, lui donner un bon de commande le jour même, l'approuver le lendemain et faire le premier paiement sur 3 jours. Ça, physiquement, c'est possible. C'est possible. Mais il faut juste aussi une question d'intention. Ça, c'est un côté. Pour les produits grands consommateurs, pourquoi les gens veulent acheter des marques, ils veulent acheter des produits? Justement, beaucoup de startups marocaines qui produisent des produits de bonne qualité, mais ils ont des soucis logistiques. C'est bien de faire des plateformes logistiques pour l'automobile et pour l'international. Pourquoi pas rediriger ces plateformes logistiques pour les produits locaux et qui permettront de pouvoir faire une chaîne de valeur interne. Cela encouragera plus de jeunes à lancer des startups pour des marchés locaux et pour pouvoir s'enclencher et aller vers d'autres marchés. Parce que beaucoup de gens te disent, ouais, le Maroc est une porte vers l'Afrique, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà que la start-up fasse ses preuves localement, qu'elle puisse générer son revenu local pour qu'elle puisse être prise au sérieux ailleurs. Et ça, en Tunisie, en Égypte,
Nous sommes très dépassés à des années-lumière parce que maintenant, le nombre de licornes en Égypte, les licornes, c'est les entreprises numériques qui dépassent une valeur de 1 milliard de dollars. On en a plus que 20. Chaque mois, on en a plus. Un troisième niveau, c'est la réglementation. Et ça, c'est vraiment une problématique que nous avons au Maroc, où nous adorons les règles. Alors malheureusement, les gens ne les appliquent pas forcément, ou des fois, ils les appliquent quand ils veulent. Et donc ces règles-là, pourquoi par exemple nous n'avons pas un écosystème de fintech, c'est-à-dire des startups financières, des industries de la finance pas développées, parce que nous avons une réglementation qui est très lourde, très contraignante. Les questions de sécurité, la sécurité, c'est encourager les gens. Alors des fois, avoir trop peur, en fait la conséquence, c'est que tu ne fais rien. Et donc il faut un peu ouvrir les valves. Et comment alléger cette réglementation, justement? C'est une question de volonté. Et vraiment, il y a certaines lois au Maroc qui sont passées sous 3 mois, rapidement. Je vous donnerai l'exemple, le fait de légaliser la culture du cannabis, qui est une très bonne chose, ça s'est fait rapidement. Mais il faut qu'on ait la même chose pour d'autres choses. Le e-health, la santé à distance, la finance à distance, tout ça, c'est toujours c'est une question de volonté. Et aussi, c'est une question de se documenter. Malheureusement, c'est un message qui va pas plaire, moi j'aime bien être franc, beaucoup de décideurs et beaucoup d'acteurs ne lisent pas ce qui se passe au monde. Et donc, c'est pour ça que des fois, nous avons l'impression que nous sommes un peu dépassés, juste parce que quelqu'un n'a pas lu les informations. Et donc, quand tu as une jeune qui viennent, par exemple, parler d'éducation à travers l'hologramme, maintenant c'est une technologie qui est devenue normalisée, on a encore des décideurs locaux qui disent « Ah, c'est pas pour nous ». Malheureusement, cette technique d'hologramme, elle permet de lutter contre les disparités sociales, elle permet de recruter les enseignants et d'améliorer l'éducation. Et donc, c'est toujours, mais vraiment toujours, c'est l'humain. L'humain avec un H majuscule. L'humain qui doit être prospectif, et c'est pas une question d'âge. Moi, les personnes que je connais qui sont les plus prospectives, c'est les plus âgés. Les jeunes actuels, même si on a tendance de dire ouais, ils sont plus connectés, etc. Mais il y a aussi... Et pourtant, ils sont très connectés. Justement, mais ça a aussi une passivité. Une passivité d'avoir l'accès à l'information rapide. Et donc l'effort pour aller chercher de l'information. Et je finirai par une histoire que j'ai vue à Tantan avant-hier. J'ai une participante qui a la soixantaine, qui a participé à un workshop sur une innovation. Elle est restée 8 heures durant tout le workshop à travailler sur son projet. Elle ne sait ni lire et écrire. J'ai eu dans la salle 4 jeunes de 14-15. Elles passaient tout leur temps sur TikTok et Snapchat, mais pour faire un semblant d'effort et réfléchir à poser une question, zéro. Et donc, on a un challenge et c'est aussi une opportunité. C'est comment faire le lien entre les générations et comment faire de la vraie innovation par rapport à ce que nous avons localement. Parce que nous avons au Maroc tellement de richesses. Et comment motiver ces jeunes, justement? Il faut les confronter à la réalité. Et moi, j'ai une approche qui est un peu choc, mais je n'aime pas mentir. J'aime pas mentir, et parce que si tout le monde veut bien vivre, il faut travailler un jour. Donc, travailler un jour, de vraiment se concentrer sur la réalité et de se dire, et là un exemple que j'ai eu hier à Sidi Ifni, il y a une culture il y a des produits sur la base d'une plante très spécifique de la région Sahara, et apparemment, il y a plus de femmes qui font cette culture-là. Et cette culture-là est très résistante à la chaleur, et très résistante au changement climatique, qui peut être transformée en du matériel de construction durable, en tellement de choses. Et la dame me dit, les jeunes ne veulent pas travailler avec nous. Parce qu'aussi, il y a un problème de marketing pour attirer les jeunes à venir travailler dans ça et aussi moderniser. Donc l'innovation, c'est pas seulement aussi les produits, mais c'est aussi la manière. Comment on peut utiliser ces réseaux, justement, dont vous parliez tout à l'heure, à bon escient, pour pouvoir motiver ces jeunes et pour pouvoir les informer de ce qui se passe? Comment peut-on utiliser les réseaux sociaux pour... C'est produire du contenu utile. Alors, du contenu utile, et là encore, malheureusement, au Maroc, nous n'avons pas de programme ou de soutien de création de contenu utile. Et là, c'est aussi un appel aussi aux différents ministères concernés d'investir dans la création de contenu utile. Et là, quand je dis utile, c'est-à-dire des choses pratiques comme ça pour pouvoir inspirer et aussi connecter. Connecter les gens, connecter les idées, et c'est ce qui créera un changement systémique région par région et qui, de facto, impactera tout le Maroc. L'éducation a son rôle à jouer là-dessus. C'est bien sûr, mais c'est l'éducation aussi là. Alors, une des grosses problématiques que nous avons au Maroc, c'est que la culture d'apprentissage par cœur, la FADA. Donc, on ne peut créer de l'innovation à travers l'apprentissage par cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on peut en discuter jusqu'à demain. Et donc, si on ne transforme pas la manière d'enseigner et l'obsession des examens, parce que ce qui se passe, moi j'enseigne dans plusieurs universités, ailleurs et au Maroc, tu as des jeunes de 24-25 ans qui actuellement ne peuvent parler aucune langue.
Zéro. Et donc, quand tu leur poses la question, ils te disent « Ah, monsieur, j'ai juste appris pour valider. » Et donc, pour l'éducation, déjà, il faut bien payer les gens. Moi, j'aimerais bien qu'un enseignant de primaire soit payé à 10 000 dirhams net, parce que ça permettra de recruter les meilleurs. Et donc, si nous avons les meilleurs, de facto, nous aurons les meilleurs. Et comme on traite, par exemple, une personne qui va être expatriée, un enseignant aussi doit être expatrié pour pouvoir faire de la vraie inclusion. Donc, si nous avons d'excellents enseignants avec les outils qu'il faut, de facto, avec la liberté de pouvoir créer et innover, les jeunes aussi vont voir un modèle. Et l'éducation, c'est pas juste l'apprentissage, c'est les rôles modèles. C'est vraiment de se projeter vers quelqu'un, de se dire « Ah, j'aimerais bien être comme cette personne ». Et c'est comme ça qu'on pourra y aller, doucement, Papa. transformer et pouvoir avoir un Maroc de destination. Bien. Pas de nécessité. Merci à vous, Adnan Ateoui. Je rappelle que vous êtes le président du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.